Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Petit rappel, j'ai posté la guidance du mois d'avril mercredi 1er sur YouTube, Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui n'ont pas encore écouté. On est sur un portail énergétique, passage de week-end de Pâques. On a aussi un gros portail qui est toujours en cours pour moi au niveau énergétique. C'est le portail du 4-4 d'hier. Vous irez voir ce que j'ai posté pour ceux que ça intéresse. C'est toujours intéressant de voir les influences des énergies, ça peut vous aider, ça peut vous apporter un plus. On est sur un portail énergétique aussi par rapport à Pâques, où on est dans une énergie, au niveau de la spiritualité, on passe un portail de la mort vers la vie. Et je trouve, ça me parle de résurrection, ça parle de renaissance, d'énergie du phénix, de reconstruction, de renaître de ses cendres. Donc c'est tout simplement que j'ai pris l'oracle du phénix pour ce tirage de cette semaine. J'ai envie de vous faire un tirage à 3 choix. Comme ça, vous choisissez un, 2 ou 3, puisque je ne l'ai pas fait mercredi, dû à mes congés, puis j'ai préféré poster la guidance du mois. Voilà. Donc je mets 3 cartes, et vous commencez à réfléchir à celle que vous voulez choisir. Voilà. Vous pouvez faire pause pour réfléchir. Vous pouvez poser une question, ça ne répondra pas forcément. Vous pouvez penser à une situation ou juste accueillir le message qui vient. Voilà. Pour les personnes, pour cette semaine, donc alors ça ne fera pas votre vie, c'est juste la tendance de la semaine, donc prenez de la hauteur. Pour les personnes qui ont pris la carte 1, on vous parle de communication. Comment est votre expression? Comment est votre communication? Qu'est-ce que ça évoque quand vous voyez cette carte? Est-ce que vous avez tendance à être bloqué, à avoir des difficultés à dire non? Est-ce que vous avez tendance à communiquer facilement ou au contraire à avoir des difficultés à communiquer avec les autres, avec vous-même? Comment c'est la communication, l'expression? En numérologie, c'est le chiffre 3. Donc les personnes qui sont nées au mois de mars ou qui sont nées un 3, ou dont l'année de naissance fait 3 quand on réduit, mais vous pouvez être testé sur la communication. C'est aussi l'expression, dans la créativité, la capacité à créer de belles choses d'un point de vue esthétique, beauté, artistique, créé dans tous les domaines. Ça peut être lecture, ça peut être l'écriture, la danse, la peinture, le dessin, le bois, le travail du bois, le travail de la matière. Ça peut être créer des événements, des projets, ça va très très loin. C'est en lien avec le chakra de la gorge. Donc pour les personnes qui ont pris cette carte, pour cette semaine, on met l'accent sur peut-être bâtir, parce qu'on est aussi dans un mois d'avril, un mois 4, avec un portail 4-4 qui est tout récent. Bâtir par la communication, par l'expression, par exemple, pour les personnes qui ont envie d'être des orateurs, vous voyez, de diffuser des messages, de faire des conférences, ou d'écrire un livre, ou d'écrire des nouvelles, d'utiliser l'écriture ou la parole, c'est la période idéale pour réfléchir au projet, pour commencer à s'entraîner ou à mettre les choses en place. Mais ça peut être aussi tout simplement, si on revient dans les blessures de l'âme et les blocages ou les peurs, qu'est-ce que la communication vous active comme peur? Est-ce qu'il y a peur de parler, de s'exprimer, de dire oui, de dire non? Comment vous êtes? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une grande facilité? Pour les personnes qui ressentent que c'est très facile, qu'elles ont fait beaucoup de progrès, la carte, elle est juste là pour confirmer que c'est OK, que c'est top, que c'est super, qu'il y a plein de petits cœurs qui sortent de la lumière au milieu, là. Donc ça veut dire qu'il y a une expansion au niveau de la communication. On expanse, on développe, on améliore, on est content. Voilà, pour les personnes qui ont pris cette carte, vous me ferez un petit retour si ça vous parle. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième, on parle de vos valeurs. Alors, ça peut être vos valeurs, vos principes en général, mais également la valeur que vous avez vous-même. Vous voyez, il y a quand même un diamant au milieu. Je vous montre la carte, elle est magnifique. Un diamant dans un gros cœur énorme, qui est en train, avec des mains qui tiennent comme ça, vous voyez. Donc on est en train de vous dire là, comment tu te vois? Est-ce que tu vois le diamant brut ou le diamant que tu es devenu, rempli d'amour? Est-ce que tu vois à quel point tu es sacré, à quel point tu es précieux? Donc là, c'est faire un point sur comment vous vous voyez. Est-ce que par rapport à votre valeur, mais quelles sont aussi vos valeurs? Et on me dit aussi que vous devez accepter que vos valeurs ne sont pas forcément les mêmes que le voisin ou que votre conjoint, conjointe, votre famille ou votre copine, vos amis, votre entourage, et de l'accepter parce que c'est pas facile. La phrase on n'a pas tous les mêmes valeurs, elle n'est pas là pour rien, on me dit. Accepter que certains, par exemple, vont focaliser sur le respect, ça va être hyper important, d'autres, ça va être la politesse. Je donne souvent cet exemple parce que moi, la politesse m'est égale.
C'est pas parce que quelqu'un me dit pas bonjour dans un message, et il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec moi dans mon travail, consultants et tout, qui disent pas bonjour, mais c'est pas pour ça que pour moi ils sont mal polis, vous voyez. C'est juste qu'il y a une raison à ça et je la connais pas et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça me regarde pas. Tant qu'après il y a un respect de, de valider le rendez-vous, vous voyez, moi c'est plutôt le respect qui me touche plus dans mes valeurs. Donc moi, la politesse, non, j'ai appris que dire merci, bonjour, au revoir, ça ne définit pas une personne. Parce que les personnes, justement, quand on parle de communication, qui ont été tellement blessées ou lésées, ou euh, on les a empêchés de s'exprimer, que pour eux, dire bonjour, ça peut ouvrir une conversation à des choses, comment dire, internes, des choses indiscrètes qu'ils n'ont pas envie de dire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi je comprends les personnes qui ont du mal à dire bonjour, à dire merci. C'est que certaines aussi pensent qu'elles ne méritent pas, ou elles ont du mal à s'exprimer, ou pour elles, quand on est sur un téléphone, on n'est pas en face à face, vous voyez, et tout ça, il faut essayer de ne pas le juger, parce qu'au niveau de la valeur, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de valeur, vous voyez, donc là, revoir un peu notre façon de voir les choses, et voir aussi la carte, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous. Valeur, ça peut être aussi des valeurs de richesse. Et là, le portail du 4-4, vous irez lire justement ce que j'ai posté samedi. On l'appelle aussi le portail de l'argent du 4-4, de la richesse, de l'abondance et de la capacité à bâtir, construire des belles choses qui ont de la valeur. Et ce qui va avoir de la valeur à vos yeux n'aura pas la même valeur pour votre voisin. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc pour les personnes qui ont pris le troisième choix pour cette semaine, donc là pour clôturer vite fait, cette semaine on vous demande, pour les personnes qui ont choisi cette carte, de regarder comment vous en êtes, où vous en êtes, pardon, dans cette énergie de valeur, mais quelle que soit la signification de la valeur, ça peut être la valeur dans tous ses sens. Et on termine par le jugement. Vous voyez, on parlait du jugement juste là, d'essayer de ne pas juger. Ben, les personnes qui ont pris le choix numéro 3, alors c'est vaste le jugement. Et quand cette carte, elle sort, ça peut être un jugement au tribunal qui est attendu. Ça part vraiment du jugement dans la matière, en passant par le jugement dans le relationnel, le jugement envers soi-même. Donc là, quand la carte, elle sort comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous dites, ah ben oui, le jugement, je le subis beaucoup, voir quelle place ce jugement y tient dans votre vie. Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que vous vous jugez vous-même? Commencez par vous, revenez toujours à vous avant de regarder ce que les autres vous font subir. Est-ce que vous ne vous faites pas subir la même chose inconsciemment, mais dans un autre genre? Si vous êtes dur avec vous, que vous ne vous écoutez pas, que vous vous jugez, que vous ne vous respectez pas, que vous vous oubliez, que vous faites passer les autres avant vous, ben là, il y a déjà un manque de respect envers vous-même. Si vous vous critiquez physiquement, si vous avez des réflexions envers vous-même, mais sans vous en rendre compte, ben c'est du jugement. Donc automatiquement, si on vibre une énergie de se juger soi-même, on va forcément attirer parfois le jugement. Donc là, ce qu'on me dit, c'est de voir le jugement autrement, de changer sa façon de voir les choses, de penser, de faire, mais qu'il y a des jugements, on me dit également positifs. Vous voyez? Par exemple, si vous dites à une personne, je juge bon de te dire ça, de ce que je ressens, j'espère que tu me comprends, qu'est-ce que tu en penses? Je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, moi ça m'arrive de ne pas le faire. Le manque de diplomatie aussi peut faire partie de l'être humain, il faut l'assumer tout simplement, et puis transformer et voir comment on peut dire les choses après. Mais se dire aussi qu'il y a des jugements positifs, qui font grandir, qui vous élèvent, qui vont vous construire. Voilà. Donc par exemple, donner un avis positif, c'est une forme de jugement, mais positif. Moi je le vois comme ça. Après c'est très subtil, hein. Il y a une différence entre l'avis, la remarque, la réflexion, le jugement. Il y a des personnes qui vont dire tu me fais des réflexions, mais la réflexion pousse à réfléchir. Quand on dit tu m'as fait une réflexion, ça paraît négatif. Alors qu'en fait une réflexion c'est pousser à réfléchir, ça peut être très intelligent. Mais selon comment elle va être tournée, selon comment la personne a été éduquée dans son passé, elle ne va pas vivre la réflexion de la même manière, elle va voir ça comme quelque chose de très négatif. Donc tout est question d'énergie, d'éducation, de passé, de comment on voit les choses. Voilà, mais pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, le tirage à 3 choix aujourd'hui. On est sur ces énergies-là. Peut-être que certains, les 3 vont vous parler. Quand je vous dis faites un choix, 1, 2, 3, il y en a qui en prennent une, qui en prennent 2, qui en prennent 3. Vous faites comme vous voulez, c'est pas un problème. C'est de la guidance, on fait
avec son ressenti. Ben, je vais vous souhaiter un beau week-end de Pâques. Profitez de ce beau soleil. Prenez soin de vous. Je reprends mardi les consultations. N'hésitez pas, si vous avez besoin de rendez-vous, vous pouvez pour les personnes qui ne m'ont pas contacté cette semaine, me contacter la semaine prochaine. Il reste des places parce que quand je fais les soins à 10 mémoires à 40 euros, c'est une quinzaine de minutes, donc ils sont faciles à caser. Je vais y arriver. Ça se voit que j'étais en vacances et que je n'ai pas fait de consultation. On dirait que j'ai fumé. Allez, je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous, hydratez-vous, écoutez-vous, respectez-vous. Du mouvement aussi, on me dit pour le corps a besoin de bouger. Et surtout, reposez-vous. Il y a énormément de gens fatigués en ce moment. C'est la transition hiver vers les beaux jours. Et voilà, il faut vraiment manger correctement ou se faire aider par un nutritionniste ou un naturopathe. On me dit de vous dire. Voilà, les naturopathes qui peuvent vous conseiller aussi pour vous permettre de vous rebooster. À bientôt tout le monde.